Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Het de Bava Batra, Aïn Het pour le lundi, donc 14 Nissan, la veille de Pessah. Nous sommes à la Mishnah, la 8e ligne, Matnitin. La Mishnah dit Amochedet Hahamot lo machad kilao. Celui qui vend un âne, il n'a pas vendu les ustensiles qui sont donc sur lui, ou on verra dans la Gemara, on explique de quoi il s'agit. Nahum Amadi Omer machad kilao. Nahum Amadi dit non, quand on vend un âne, on a vendu aussi ses ustensiles avec lui. Rabbi Yehuda Omer, et bien Rabbi Yehuda dit Peramim mecholin, peramim enan mecholin. Des fois, les ustensiles ils sont vendus, des fois ils ne sont pas vendus. Et il explique comment. Ketzad Haya hamor lefanao. S'il y avait un âne devant lui, et avec ses ustensiles dessus. Amalo, il vient, le monsieur, il lui dit à ce propriétaire Mechol et hamor chazé. Vends-moi cet âne-là, celui-là. Alors, dans ces cas-là, les ustensiles ils sont vendus avec lui. Mais si il lui dit ça veut dire il lui pose la question, c'est ton âne? L'autre dit oui. Tu me le vends? Il dit oui. Alors dans ces cas-là, les kilim ils sont pas mecholim, ils sont pas vendus. Et on verra donc dans la Gemara l'explication de tout ça. Il vient Ola, il dit donc quand on a vu la mahlok, est-ce que l'âne, quand il est vendu, les ustensiles ils sont inclus, oui ou non? Mahloket besar v'diskriya v'chomni. C'est uniquement dans les sacs que l'âne il se transporte, donc dans les sacs de chargement, v'chomni, il dit c'est sur lesquels les femmes s'assoient. Là, c'est ça mahloket, que de Tanakama Sabas tam hamor lirkov kai. Le Tanakama il dit un âne quand on le vend c'est pour monter. Et donc c'est pour ça, c'est pas pour transporter des chargements. Donc c'est pour ça qu'il dit que les sacs, donc les ustensiles ne sont pas inclus. Mais Nahum Amadi ça va, Nahum Amadi lui il dit non. Un âne quand on l'achète c'est pour transporter de la marchandise. Donc automatiquement les sacs ils sont inclus avec. Aval, mais au kaf, au madat, kelkele ve'haber, devrait akol mecholin. Mais au kaf c'est la selle. Le tapis qu'on met sur la selle, au madad c'est la selle, kelkele c'est la corde avec laquelle on attache cette selle, vehever c'est un collier donc autour du cou. Tout cela, tout le monde est d'accord, mais chorin ils sont vendus. Alors la Gemara objecte, mitivi on objecte, hamod vechelav mochel lecha. Si un homme il dit à l'autre, je te vends l'âne avec ses ustensiles. Alors on dit, dans ces cas-là, puisqu'il lui a dit l'âne avec ses ustensiles, alors donc le tapis, la selle, la corde et l'anneau autour du cou, tout cela, ils sont vendus avec. Aval, mais ce n'est pas inclus les sacs de chargement ou encore le tapis sur lequel s'assoient les femmes. Mais s'il lui dit, je te vends l'âne avec tout ce qu'il y a dessus, dans ces cas-là, tout cela aussi, ils sont vendus, même les sacs de chargement aussi. Alors là, on a déduit, Tama, la raison. Quand est-ce qu'on a dit? C'est parce que donc tu vois bien qu'est-ce qu'on voit ici. Nous on a dit, c'est parce qu'il lui a dit Hamod v'chelav. Il lui a dit l'âne avec ses ustensiles. C'est pour ça qu'on a inclus là-bas la selle et le tapis, tout ça. Mais s'il lui a dit tout simplement Hamor, machma que la selle n'est pas incluse. La selle et le tapis, la corde et tout ça, ils ne sont pas inclus. Comment toi tu as dit selon tout le monde que la selle elle est incluse? Alors là, on m'a dit non, en vérité, en vérité, ici, quand il a dit l'âne avec ses ustensiles, même s'il n'a pas dit les ustensiles, eh bien, la selle, elle est toujours incluse dedans. Ah, pourquoi alors il a dit les ustensiles? C'est pour t'apprendre. C'est pour t'apprendre que même s'il lui a dit je te vends l'âne avec ses ustensiles, eh bien, ça n'inclut pas les sacs de chargement et le tapis sur lequel s'assoient les femmes. Justement, la Gemara dit Maï Komani. C'est quoi un Komani? Amar Papa Basmuel, Mirkafta Denaché. Donc là où s'assoient les femmes. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, il y a les hou. La mahlok entre Tanakama et Nahum Amadi.
que Tanakama il a dit, quand on vend un âne, on n'offre pas les ustensiles. Et Nahum a dit, non, les ustensiles, ils sont inclus dans la vente. Est-ce que, bi'odan ala ou mahloqat, cette mahloqat, c'est quand donc ces chargements-là, ils sont déjà dessus, sur l'âne. Aval, b'she'enan ala, mais s'ils ne sont pas sur lui, modèle Nahum Hamadi. Alors dans ces cas-là, même Nahum, il est d'accord qu'ils ne sont pas inclus dans la vente. Ou dilma, ou bien on va dire, non, la mahloqat, b'she'enan alaf. La mahloqat, ça veut dire la mahloqat entre Tanakama qui a dit les ustensiles ne sont pas vendus et Nahum il dit ils sont vendus, c'est parce qu'ils ne sont pas dessus. Mashma aval bi'odan ala, mais si ils sont dessus, modulé Rabbanan et Nahum, peut-être que Rabbanan il serait d'accord avec Nahum, comme quoi les sacs de chargement aussi ils sont inclus avec l'âne. Donc c'est ça notre question. Viens l'agma essaie de répondre. Tashema. On a vu dans la Braïta par la suite, on a dit, si il lui dit, je te vends l'âne avec tout ce qu'il a dessus, alors on a dit, ils sont tous vendus avec. Alors viens l'agma a dit, si tu me dis que la mahloqat, c'est quand les sacs de chargement ils sont dessus, que les haramim me disent, c'est pas vendu, et Nahum dit que c'est vendu. Hamani Rabbana. Je comprends que la Braïta ainsi que l'auteur, parce que si il lui précise, s'il lui précise pas, même s'ils sont dessus, ils ne sont pas vendus. Donc ici l'auteur de la Braïta, Rabbana, c'est Hachamim. Mais elle et Amrad. Mais si tu me dis que la mahloq b'she'en audan alaf, mahloq tabal b'audan alaf devait connaître. Mais si tu me dis non, la mahloqat, c'est quand les sacs qui ne sont pas dessus. Mais s'ils sont dessus, tout le monde est d'accord que c'est vendu avec. Ah, l'agma dit hamani. Comme ça, comment tu expliques l'auteur de cette braïta? Puisque la braïta, elle nous dit, quand il lui dit lui et tout ce qu'il a sur lui, tout est vendu. Mais enfin, s'il ne lui dit pas, même s'ils sont dessus, c'est pas vendu. Or, selon cette deuxième thèse, tout le monde est d'accord que c'est vendu quand ils sont dessus. Alors, qui est l'auteur de cette braïta? C'est pas possible. Donc, c'est sûr que Be'odan ala mahloq. Viens l'agma, elle repousse, elle lui dit non. Le'olam b'she'en odan ala mahloq. Je peux te dire que la mahloq entre Tanakama et Nahum m'a dit, c'est quand les sacs ne sont pas encore sur l'âne. Alors tu vas me dire qu'ici l'auteur de cette braïta, qui a précisé B'chol ma she'alav, Vela bananhi. C'est les hachamim. Ah, comment? Puisque les hachamim ils disent, même s'il ne lui dit pas, ils sont à lui. En fait, ici on parle que les affaires ne sont pas encore sur lui. Il dit, lui et tout ce qui est apte d'être au-dessus. Donc, c'est les hachamim qui sont d'accord sur ça, seulement quand il lui dit. Mais quand il lui dit pas, ça ne marche pas. Bien, l'agma essaie donc de trouver une autre réponse. Tashema, Rabbi Yehuda Omer, on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda dit, donc des fois ils sont vendus, des fois ils ne sont pas vendus. Alors l'agma a dit, Maï, qu'est-ce qui vient ici dire Rabbi Yehuda? Là, va Maï de Kama Tanakama Akai Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda il vient, il est cholek sur ce que dit le Tanakama, puisqu'il a vu que Tanakama il a dit que le Mochet Ahamon, le Machal Kilab, donc Tanakama il a dit celui qui vend un âne, il n'a pas vendu les affaires avec, les sacs. Que ça veut dire que le Tanakama pour lui, même si les sacs ils sont sur lui, ils ne sont pas vendus. Et alors qu'est-ce qu'il vient Rabbi Yehuda? Il lui dit, non, des fois ils sont vendus, des fois ils ne sont pas vendus. Et donc, tu vois bien que la mahloquette, elle est bi'odan ala. Alors il m'a dit non, la Rabbi Yehuda miltab ahritiqa amar. Rabbi Yehuda il n'est pas venu du tout donc parler de la mahlok qu'il y a entre Tanakama et Nahum m'a dit. Pour lui, il vient tout simplement nous donner son avis, la différence qu'il y a entre quand il dit Hamad Khazé, Hamad Khahou, mais il n'a pas donné son avis sur bi'odan ala ou pas. Amal et Rabbeinu Rabashi, encore une fois, il vient, Rabbeinu lui dit, Tashma, viens voir.
Nous, on a vu dans la Mishnah précédente, s'il a vendu le carrosse, il n'a pas vendu les mulets avec. Et Rav Tahalifa, il a dit devant il dit pourtant, Rav Tahalifa, il lui a dit, moi j'ai une braïta qui dit que quand on vend le carrosse, les mulets ils sont avec, inclus. Et donc, Rabbi Abba lui dit, mais pourtant dans notre Mishnah on a dit que c'est pas inclus. Et alors qu'est-ce qu'il lui a dit vers Amalé Esmaïe? Alors il dit, moi je raye cette braïta. Oui, Amalé là, il lui dit, non, pourquoi? C'est pas la peine de annuler cette braïta. Toi qui dis que quand tu vends le carrosse, les mulets sont avec, c'est parce qu'ils sont attachés ensemble. Ah, il lui dit, mais là, donc tu vois bien que de Mathéti, mais c'est de Rimbo. Et donc la Mishnah qui a dit, quand on vend le carrosse, on ne vend pas, les mulets ne sont pas inclus. Mais je marque que la Mishnah parle qu'ils ne sont pas liés tous les deux. Alors on met des déchets, et donc si la Mishnah précédente, elle parle que le carrosse et les mulets ne sont pas attachés, et bien là aussi chez nous, dans la deuxième Mishnah chez nous ici, on parle que l'âne et les chargements ne sont pas dessus, ils sont détachés l'un de l'autre. Viens, l'Agma le repousse et dit non, Adraba, l'Agma a dit au contraire. Et m'a déjà, viens voir la Mishnah d'avant encore. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah d'avant? Quand on a dit celui qui vend la sfina, le bateau, aval, l'omacha, l'otavadim, l'otantiqi. On a dit là-bas que celui qui vend le bateau, il n'a pas vendu, les serviteurs ne sont pas inclus, ni les chargements, donc toute la marchandise qu'il y a dans le bateau. Et Rapapa, il a dit justement c'est quoi c'est un tir. Et c'est les affaires qu'il y a, donc les marchandises qu'il y a dedans. Et donc tu vois bien que, on met des shabi'odan alav, puisque cette Mishnah elle parle que les chargements ils sont dans le bateau et malgré tout ils ne sont pas vendus. C'est fanami be'odan alav, donc là aussi je peux te dire. Donc on parle ici que les chargements ils sont dessus sur l'âne. Et donc la mahlok t'allait be'odan alav. Donc tu vois bien, il n'y a pas de preuve, une fois oui, une fois non. Et la tana mele katani. Donc tu vois bien qu'en fait, la Mishnah, une fois oui, une fois non. Donc on ne peut pas déduire de la Mishnah chez nous, est-ce que c'est Be'odan Alav ou bien En Be'odan Alav, est-ce que les chargements ils sont avec lui ou pas? Amar Abaye, il vient Abaye dit, la Bel Ezer, la Ben Shimon Gamliel, la Ben Meir, la Ben Natan, Vesumkus, Nahum Amadi, tous ces Tanaïm là, que les Hus Velalho, tous pensent que Masbin et Nishmidi, Eho, Bechol Tashmete, j'étais Masbin. Quand un homme il vend quelque chose, il vend la chose, l'objet avec tous des choses qui sont nécessaires pour lui. C'est-à-dire les accessoires. On va appeler ça comme ça, les accessoires. Comment il apprend ça? Il dit, la belaise, où c'est qu'on a vu, dites-nous, la Mishnah dit comme ça. La belaise, la belaise, il dit, celui qui vend un pressoir, il vend avec la poutre avec laquelle on écrase les olives pour donc aider la pression par la suite. Donc, ils vont le pressoir, il y a aussi la chose avec. Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel a dit, dans la Mishnah, on a vu Rabban Shimon Gamliel, celui qui vend une ville, il vend avec un center, on a dit, c'est le gardien qui surveille. Donc, c'est inclus aussi dans la ville. Rabbi Meir lui dit, on a vu dans la braïta, celui qui vend un vignoble, il vend tous les accessoires du vignoble avec. Rabbi Nathan, Vesumkos, Besit Vedorit. Rabbi Nathan, Vesumkos, eux, ils disent à propos du bateau, celui qui vend un bateau, il vend aussi la petite barque qui permet donc d'accéder au bateau. Nahum Amadi, c'est ce qu'on vient de voir dans notre Mishnah quand on a dit celui qui vend un âne, il vend les kilim avec. Rabbi Uda dit, on a vu dans notre Mishnah, des fois ils sont vendus, des fois non. Et l'Agmara, elle pose une question. Puisque lui, Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il lui dit Hamod Chazo, cet âne-là, alors les affaires ils sont vendues inclus avec dans la vente. Mais quand il dit Hamod Chazo, c'est un âne, et c'est pas inclus. L'Agmara dit Hamod Chazo. Quelle est la différence qu'ils lui disent Hamod Chazo, Hamod Chazo? Pourquoi là tu dis que les affaires sont, donc les accessoires ils sont inclus, et ici non? Amad Rava il répond, il dit
hamod chazo, yada de hamna didihu. Hadi kamale, zo mishum kina kamale. Quand il dit hamod chazo, ça c'est ton âne, ça veut dire quoi? Il sait très bien que c'est son âne. Seulement, quand il lui dit ça, pourquoi il précise celui-là? Ça veut dire avec ce qu'il aime dessus. Par contre, quand il dit hamod chahu, quand il dit hamod chahu, en fait, il lui pose une question. Est-ce que c'est ton âne ça? Et du coup, est-ce que tu peux me vendre cet âne? Donc il n'est pas inclus les affaires, c'est pour ça qu'on a dit que quand il dit hamod chahu, ce n'est pas inclus. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne comme ça. Si quelqu'un il vend une ânesse, eh bien, le petit bébé qui est avec elle, il est inclus avec. Par contre, s'il vend une vache, eh bien, si la vache a un veau, un bébé veau, il n'est pas inclus dans la vente. Si quelqu'un il vend une poubelle, c'est-à-dire un gros bassin dans lequel on jette à bas la poubelle, le trou, la poubelle, elle est incluse avec. S'il a vendu un puits, eh bien l'eau, elle est incluse avec ce puits-là. Si quelqu'un il vend une ruche d'abeilles, ça inclut les abeilles. S'ils vendent des pigeonniers, eh bien les pigeons ils sont inclus dedans. Bien, la Gemara explique la différence. Pourquoi tu dis que quand on veut une ânesse, le petit ânon il est inclus dans la vente, mais quand on veut une vache, le petit veau n'est pas inclus. La Gemara dit comment ça s'est passé. Si il lui dit je te vends l'animal avec son bébé, dans ces cas-là même la vache avec son veau aussi. S'il ne lui a pas dit elle avec son bébé, dans ces cas-là même un âne, le bébé n'est pas inclus. Pourquoi tu fais une différence entre les deux? Amala papa, il répond à papa, en fait ici, il dit en fait, le monsieur quand il lui vend, il lui dit je te vends une ânesse qui allait et une vache qui allait. C'est-à-dire toutes les deux, elles ont le lait. Alors, Bishamapala, quand il lui dit la vache, et quand il lui dit je te vends une vache allaitante, ça veut dire qu'il sait que la vache elle va produire du lait. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le veau n'est pas inclus dedans. Quand on achète la vache, c'est pour son lait aussi. Et la hamod ma'akamalé, mais pour l'ânesse, elle ne fait pas du lait. Alors pourquoi il lui dit une allaitante? C'est pour ça qu'on dit que quand on vend l'ânesse, c'est le bébé avec, puisque le lait de l'ânesse on n'en fait rien. Donc ça ne sert à rien que si tu me précises avec son lait. Donc c'est sûr que c'est pour le petit. Elle m'a dit, viens ma carte les sires. Pourquoi le petit ânon, on l'appelle sire? Ça n'a rien à voir avec le mot âne. Il dit, parce que le petit ânon, lui, il va selon, il écoute les petites paroles douces. À peine tu lui fais un petit remes, il te suit, il vient avec toi. Et sur ça, la Gemara ramène ici une agada. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman Abar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachman au nom de Rabbi Yochanan. Maïdirtif, c'est quoi le passage qui écrit dans le Midbar là-bas? Aken yomru hamoshlim bo hishbon, etc. Il dit hamoshlim, c'est quoi ce hamoshlim? Ello hamoshlim b'Israël. Les hamoshlim, ceux-là, c'est ceux qui dominent leur Yetzirara. Qu'est-ce qu'ils disent? Bo hishbon, la suite du pasuk. Bo hishbon, ça veut dire Bo'u un hashev hishbono shona. Venez en face le bilan du monde. C'est quoi le bilan? Hefsed mitzvah kener etzerala, uschar avera kener defseda. Hefsed mitzvah. Qu'est-ce que tu perds quand tu fais une mitzvah? Par exemple, tu donnes un tzedaka ou tu te fatigues pour aller faire une mitzvah. Kener etzerala par rapport à la récompense extraordinaire que tu vas avoir avec ça. Et le contraire, uschar avera, le petit profit que tu vas tirer d'un péché que tu fais, par rapport à la perte incroyable qu'il y aura par la suite. Ah, la suite du pasuk a dit Tibane vetikonen mazotomeret. Et maintenant, c'est que si tu réfléchis comme ça,
alors tu seras construit dans ce monde, et tu seras bien maintenu pour le monde futur. La suite du pasuk a dit Aïl Sihon, Mazot Omeret, si maintenant par contre un homme il se met dans ce monde comme ce petit anon qui il va selon n'importe quelle parole qu'on lui dise, une parole douce, agréable, il va la suivre, c'est-à-dire ton Yitzhara, tu vas t'attirer dans son piège, va t'amuser, va faire ci, va ça là. Alors qu'est-ce qui a marqué juste après? Qui le feu il est sorti de Heshbon, ça veut dire il sortira le feu de ceux qui calculent, qui font leur bilan. Et elle va manger, elle va brûler ceux qui ne comptent pas, ceux qui ne font pas le calcul et le bilan. Comme on avait dit précédemment, que chacun il est brûlé par la choupa de l'autre quand il est plus tzaddik que lui. La flamme, elle sort c'est donc des tzaddikim qui vont ceux qui sont moins tzaddikim, ils vont avoir honte de voir les tzaddikim avec leur choupa beaucoup plus importante. Akhla ad Moav, ça veut dire quoi? Donc dit, c'est donc celui-là qui est attiré par son Yitzhara, comme ce petit anon qui est attiré par une belle parole. Ba'ale bamot arnon. C'est quoi le pasuk Ba'ale bamot arnon? Elo gasseharu. Ce sont les gens qui sont fiers, orgueilleux. D'amar mor kol adam shesh bo gassut aruach nofel bagehinam. Comme le Chacham a dit, celui qui est fier et orgueilleux, il va tomber dans l'enfer. Et la suite du pasuk elle continue, elle dit Vanniram. Ça veut dire quoi Vanniram? Amar Rasha en ram. Has v'shalom, les Risham disent, il n'y a pas en ram, il n'y a pas un Dieu. Avad Heshbon, Avad Heshbono shel olam. Ça veut dire il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout. Ad Dibon, alors dans ces cas-là, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ad Sheyavo Din, Divon, Din, Yavo Din. Hachem me dit, attends, toi tu dis qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien du tout. Quand tu arrives ici, on s'occupera de toi. Vadnashim Ad Nofah. Ça veut dire quoi, Vadnashim Ad Nofah? Hachem il te dit, Ad Shetavo Eshenas Techa Nepoach. C'est-à-dire, tu verras quand tu arriveras là-haut, et tu arriveras dans le Gehinam, l'enfer, dans lequel le feu là-bas il brûle, il n'a pas besoin d'être soufflé pour brûler. Adme deva, achetadiv nishmatan, jusqu'à ce que leur âme elle souffre donc là-bas terriblement. Là, d'autres expliquent adme deva, ad deravid maïdeva, jusqu'à ce que Hachem il décide de faire ce qu'il pense faire pour tous ces Rechaim qui donc ils se laissent entraîner par leur Yetzirah. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Il vient Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rav, Kol haporesh medevre Torah, esh ochalato. Celui qui s'écarte des paroles de la Torah, le feu, il va le manger. Il sera, has v'shalom, brûlé par le feu. Pourquoi? Shneema venatatit panay bahem. Hachem il dit comme ça, je mettrai ma face en eux, c'est-à-dire je m'occuperai de eux. Pourquoi? Mais comme eux, ils ont quitté la Torah qui est comparée au feu, alors le feu, il va venir donc les attraper. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, celui qui s'écarte des paroles de la Torah, il va tomber dans l'enfer. Pourquoi? D'où tu sais, le pasuk qui dit Adam to'em derech haskel, un homme qui s'égare de la voie d'intelligence de la sagesse, c'est-à-dire de la Torah, Bechal Refaim Yanouah. C'est quoi Bechal Refaim? On dit Ve'en Refaim ela Gehinam. Il va donc se poser dans l'enfer. Et d'où tu sais que Refaim c'est Gehinam? Shenemar Velo yada ki Refaim sham bi'emke she'ol keru'eha. Il ne sait pas que les Fahim, c'est quoi les Fahim? C'est pour te dire, c'est ça en fait, les profondeurs de la tombe, c'est tout ce que l'enfer appelle par la suite.